petite annonce la semaine dernière. On a un nouveau podium, une nouvelle chaire qui nous a été offerte en don. Et on remercie le Seigneur pour ça. Et ce qui est intéressant, pour ceux qui voudront venir après, on a non seulement ça avec la croix en avant, on a même une croix ici qui rappelle à ceux qui sont en avant que ce qu'on fait, c'est pour la gloire du Seigneur et que la parole est au centre de ce que nous sommes en tant qu'Église. Donc, on remercie le Seigneur pour ce merveilleux don. Puis ça me met comme une sorte de cage parce que là, je ne peux plus me promener comme je faisais avant, mais c'est correct. Je trouve ça bien. Et donc, on remercie le Seigneur pour ça. Donc, encore une fois, rappelez, on termine donc le programme régulier. À partir de dimanche prochain, on commence le programme d'été avec le service qui dure 1 heure. Et on va aller comme ça jusqu'au mois d'août, Dieu voulant. Et on verra après pour la rentrée scolaire quand est-ce qu'on reprend le programme régulier. Pour nous, j'ai oublié d'aller chercher. Puis tu m'as amené mon... Merci Jean-Philippe. Pour nous, donc, on continue avec le livre de l'Apocalypse, mieux connu sous le titre de livre de Révélation, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation que le Seigneur fait à son serviteur Jean, qu'il offre aux 7 églises de l'Asie et par extension à l'Église universelle. Et donc, la semaine dernière, donc, nous avons regardé les chapitres 15 et 16. Merci beaucoup. Nous avons regardé les chapitres 15 et 16 qui formaient un seul signe. Et là, nous allons voir les chapitres 17. Et comme j'ai mentionné la semaine dernière, et je prends le temps de le répéter, à partir du chapitre 15 qu'on a vu la semaine dernière, jusqu'au chapitre 22, pour terminer le livre, nous sommes dans le dernier droit du livre de l'Apocalypse. Et dans ce dernier droit, ce qu'on voit, c'est que le thème qui est abordé est le thème de la victoire. À partir du chapitre 15 jusqu'au chapitre 22, le grand thème de chacun des chapitres, c'est la victoire. Et donc, on a vu la semaine dernière que la colère de Dieu est arrivée avec les 7 anges qui avaient les 7 coupes et comment Dieu a mis terme à l'histoire de l'humanité. Et donc, à partir du chapitre 17 qu'on va voir aujourd'hui jusqu'à la fin, le Seigneur va continuer dans le même thème de la révélation et de la victoire de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour chacun des chapitres? C'est qu'il va parler que comment est-ce que la victoire s'applique pour différentes zones ou pour différents personnages. Par exemple, cette semaine et la semaine prochaine, nous allons voir mais comment la victoire de Christ s'applique par rapport à ce qu'il appelle la grande prostituée. Dans le chapitre 19, nous allons voir la victoire de Jésus-Christ sur le faux prophète et la bête. Le chapitre 20 va être la victoire de Jésus-Christ sur Satan le diable qui sera donc enchaîné pendant 1000 ans. Le chapitre 21 nous parle de la guerre finale que le Seigneur va gagner et nous parle aussi de la venue de la Nouvelle Jérusalem et du nouveau royaume qui s'en vient. Et le chapitre 22 va terminer avec une exhortation finale pour tous les croyants de persévérer dans la voie de Christ. Et donc, à partir de maintenant jusqu'à la fin, le thème est la victoire. Et ça tombe bien parce que ce matin, comme le frère Jean-Philippe a mentionné, on est dans une nouvelle saison, la saison de l'été, qui nous parle de la saison du repos. Et donc, le livre termine donc dans cette saison. Pendant tout le long du chapitre, on a vu le combat, on a vu la persévérance, on a vu qu'il faut résister jusqu'au bout, mais à partir de maintenant, il nous parle de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et donc, d'entrer dans cette zone du repos que le Seigneur nous offre. Et donc, puisque le Seigneur nous parle de victoire, de quelle victoire est-ce qu'il s'agit et en quoi cette victoire nous concerne, nous, aujourd'hui? Et donc, c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Donc, la victoire de Jésus-Christ, première partie, et nous allons regarder donc le chapitre 17. Et donc, à partir du chapitre 1er, on voit que le signe, parce que Jean va dire dans le chapitre 15, « Puis je vis un signe dans le ciel ». Vous vous rappelez, on avait dit ça, il avait vu un signe. Mais là, le signe qu'il a vu continue, parce que dans la première phrase, il nous ramène à un personnage qui était dans le chapitre précédent. Il dit ceci, « Puis
un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Vous vous rappelez, on avait vu les 7 coupes. Et donc, même si le chapitre termine au chapitre 16, on se rend compte que la vision continue parce que les mêmes personnages ou le même personnage revient et parle à Jean. Donc, puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » OK, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, premier, il dit, viens, je vais te montrer la grande prostituée. Et donc, on parle d'une image. Et de comprendre, mais qu'est-ce que l'image veut dire? Et donc, c'est un jugement qu'il va montrer à Jean de qu'est-ce qui va arriver à cette grande prostituée. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce que prostituée veut dire. Dans tout le livre de l'Apocalypse, dernièrement, c'est Doté qui parlait de ça, où est-ce qu'il voyait les 144 000 et puis il disait que c'était 144 000 vierges. Et puis certains veulent interpréter qu'ils étaient littéralement vierges. C'est une interprétation. Mais lorsque tu lis le passage ici, tu te rends compte qu'il y a une grande ville qui s'appelle la prostituée. Et donc, il semble avoir un lien entre les vierges, les 144 000 vierges, et la grande prostituée. C'est quoi le lien? OK? Donc, qu'est-ce que prostituée dans la Bible veut dire? Bien, il faut comprendre d'abord que lorsque Dieu a appelé son peuple, Israël, dans l'Ancien Testament, il appelle Israël comme son épouse. Il parle d'Israël comme lui étant le mari et Israël étant son épouse. Et dans les livres des prophètes, on va souvent réaliser que lorsque Israël pêche contre Dieu, Dieu va dire, mais Israël s'est prostitué. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire ceci. Dieu parle d'intimité. Un couple vit dans l'intimité. L'intimité personnelle, l'intimité relationnelle. Et dans cette intimité relationnelle que deux personnes vont vivre ensemble dans le mariage, l'intimité la plus profonde que deux personnes dans le mariage peuvent vivre, c'est l'intimité sexuelle. C'est l'intimité la plus profonde. C'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Or, le mot connaître ici n'est pas connaître d'un point de vue intellectuel, parce que c'est exactement le même mot qu'on retrouve dans Genèse chapitre 4, verset 1, lorsqu'il est dit que Adam a connu sa femme et elle enfanta un enfant. Et donc, lorsque Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître, il parle ici de cette intimité profonde et unique qui existe entre deux personnes qui sont mariées. Il parle d'intimité. Et donc, la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé Adam et Ève. Pourquoi? Pour qu'ils puissent vivre une intimité avec Dieu. Nous sommes appelés à vivre une intimité avec le Seigneur. Une intimité relationnelle, mais une intimité profonde aussi dans le Seigneur. Et lorsque, dans la Bible, on va voir ce terme, lorsque la Bible parle de montrer sa nudité, ça veut dire comme ça que tu dévoiles ton intimité à quelqu'un d'autre. Tu dévoiles ton intimité à quelqu'un d'autre. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'une prostituée faisait? C'est qu'une prostituée allait inviter une personne à sortir de ta relation d'intimité que tu as avec ta partenaire et à entrer dans une autre relation personnelle et intime avec quelqu'un d'autre. Et donc, la prostituée a comme image
de retirer la personne de son intimité qu'elle vit et de l'inciter à venir vivre une intimité avec quelqu'un d'autre. Et lorsque un enfant de Dieu, ou que le peuple d'Israël mettait sa confiance, par exemple, chez les Égyptiens, ou lorsque le peuple d'Israël faisait confiance à une autre nation, lorsque le peuple d'Israël se détournait de Dieu pour adorer un autre peuple, le Seigneur disait, mais Israël s'est prostitué contre moi. Cette intimité qui m'appartenait entre Israël et moi, cette intimité qui appartient uniquement à deux personnes qui sont en relation, tu prends cette intimité et tu l'offres à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il parle de la grande prostituée ici, c'est ce qu'elle fait. C'est tout ce système, cette culture qui va inciter les gens à se détourner de leur relation qu'ils ont avec Dieu, les détourner de leur intimité avec Dieu, et qui va inciter les gens à dire, au lieu de rechercher ton intimité avec Dieu, viens chercher ton intimité avec moi. Et quand on fait ça, on devient prostitué. On devient infidèle envers le Seigneur. Lorsque je délaisse mon intimité avec le Seigneur pour aller vers quelqu'un d'autre. Et cette intimité, c'est quoi? Cette intimité se reflète dans la confiance que je fais à l'autre. Lorsque j'entre dans cette intimité profonde, relationnelle, je dis à la personne, je m'abandonne à toi, comme toi, tu t'abandonnes à moi. Et cet abandon qui est mutuel est exclusif que dans une relation de mariage. Lorsque tu prends cet abandon, que tu t'abandonnes à l'autre et que tu l'offres à quelqu'un d'autre, tu viens de dire que cette intimité, cet abandon, je l'offre à quelqu'un d'autre, je ne te l'offre plus à toi. Dieu nous appelle à ce que nous puissions vivre une intimité, un abandon avec lui. Où nous disons à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je mets ma sécurité et ma confiance en toi. Mais lorsque j'utilise quelque chose d'autre, comme l'argent, Jésus va dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Il ne faut pas servir Dieu et maman. Lorsque je prends cette intimité, cet abandon, et que je l'offre à quelqu'un d'autre, comme l'argent, je tombe dans l'infidélité. Et c'est tellement subtil parce que n'importe quoi peut devenir une incitation à la prostituée. N'importe quoi. Ma femme peut devenir une incitation à faire ça. Mes enfants peuvent devenir ça. Mes études, mon travail. Et faire attention, mais quelle place est-ce que je donne à ces choses? Donc, c'est pour cela que le Seigneur parle qu'il doit faire un jugement contre la grande prostituée, parce que la grande prostituée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle incite les gens à se détourner de Dieu, de l'intimité qu'ils ont avec Dieu, et il les invite à dire, abandonne ta relation avec Dieu, abandonne ta confiance que tu as à Dieu et viens vivre ta relation avec moi. Et Dieu dit, si tu fais ça, il faut que tu vives un jugement. D'où la notion de grand jugement envers cette prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et qu'est-ce que les grandes eaux veulent dire? Eh bien, c'est la suite du passage. Il dit, c'est avec elle, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, les grandes eaux représentent les rois de la terre. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre, donc les grandes eaux représentent les habitants de la terre. Donc, on a l'image de cette grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux qui représentent les rois de la terre et les habitants. Et donc, Jean voit cette image. Il continue en disant, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme, qui représente la grande prostituée, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » Et donc, encore une fois, la grande prostituée est vue comme une femme qui est assise sur une bête. Le fait qu'elle est assise dessus ne veut pas dire qu'elle la contrôle,
Le fait qu'elle est assise dessus veut dire qu'il y a une alliance. La grande prostituée est en alliance avec la bête. Et cette bête, donc, c'est une bête écarlate pleine de noms, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et elle possède des pierres précieuses, de perles et d'or. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Pourquoi est-ce que son nom, c'est Babylone? Il faut faire référence à Genèse, encore une fois. Si vous vous rappelez la question de la tour de Babel, les habitants de la terre, Dieu va dire à Adam et Ève, pour me représenter, pour être créé à l'image de Dieu, vous devez vous multiplier et remplir la terre. Les générations qui suivent, dans Genèse 4, se sont dit les habitants de la terre étaient dans une seule ville et parlaient une seule langue. Et au lieu de s'établir sur tous les royaumes de la terre, ils ont voulu créer une ville et rester à un seul endroit. Donc, contraire au plan que Dieu avait établi. Deuxièmement, ils ont voulu construire une tour qui monte jusqu'au ciel, voulant ainsi s'élever au rang de Dieu. Dieu est descendu et Dieu a dit maintenant, nous allons confondre leurs plans. Parce que le plan original était qu'ils devaient remplir la terre et non pas rester dans une ville. Et donc, l'humanité s'est rebellée contre le plan de Dieu et ont voulu créer une seule ville, un seul endroit et monter jusqu'à la tour. Et Dieu est descendu, comme vous vous rappelez, il a confondu les langues et fait en sorte que les gens se sont dispersés. Et on a appelé cette ville ou cette tour la tour de Babel, là où Dieu a confondu les langues. Or, à partir de cette histoire, tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est exactement la même chose qui se refait. L'humanité, au lieu de vouloir s'abandonner à Dieu, veut construire leur propre royaume, veut construire leur propre ville, veulent devenir leur propre Dieu. Et ainsi, ils se rebellent contre Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils portent le nom de la grande Babylone, de ceux qui sont rebelles contre Dieu et qui ne veulent pas obéir. Et c'est pour ça qu'ils portent le nom de grande Babylone. Continue. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle est ivre. Vous rappelez qu'est-ce que ivre veut dire? C'est que tu as dépassé ta capacité d'entendement. Tu es ivre, ça veut dire que tu as dépassé la limite que tu étais supposé avoir lorsque tu prends une boisson. Elle est au-delà de ses limites. Et donc, lorsqu'elle est ivre au-delà de ses limites, mais ivre de quoi? Du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, non seulement la prostituée invite les gens à abandonner le Seigneur, à vivre une intimité avec elle au lieu du Seigneur, cette grande prostituée, pour ceux qui refusent de vivre une intimité avec elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue et persécute ceux qui refusent cette intimité et qui veulent rester fidèles au Seigneur. Donc, accumulant péché par-dessus péché. Je t'invite non seulement à abandonner le Seigneur, mais si tu refuses d'abandonner le Seigneur, je te persécute, je te fais souffrir et même souffrir jusqu'à la mort. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean est complètement ébahi par la vision de cette femme. Complètement bouleversé par cette vision qu'il voit. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, et quoi? OK. Essayez de comprendre l'image ici. C'est vraiment intéressant. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Ça veut dire quoi? Elle est vivante,
Elle est disparue, elle est morte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte de l'abîme. Suivez l'image. Elle était vivante, elle est morte, elle revient de l'abîme. Ça vous fait penser à qui? Jésus. Jésus était vivant, il est mort, il est ressuscité. Et donc la bête essaye d'imiter l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Je suis là, je meurs, mais je reviens à la vie. Mais quand Jésus est revenu à la vie, il est monté où après? Ah, monté au ciel. Et là, la bête, quand elle va revenir, elle s'en va où? Eh boy, t'as manqué ta mission. T'as manqué ta mission. OK? Donc, premièrement, elle veut copier l'œuvre du Seigneur Jésus et elle va échouer à sa mission. Deuxièmement, aussi impressionnante que la bête peut paraître, aussi extraordinaire l'œuvre qu'elle veut accomplir, peu importe ce que la bête va faire, sa destination finale est la perdition. Donc, pourquoi être étonné ou épaté par l'œuvre de la bête? Parce que peu importe ce qu'elle va faire, elle va aller en enfer. Je ne suis pas impressionné par la bête. Vous n'êtes pas impressionné par la bête. Les gens, des fois, essaient de nous faire peur. Oh mon Dieu, la bête! Oh, c'est la bête! Là, on voit la bête! Et après? Et après? Aussi impressionnante, aussi puissante que la bête va être, sa destination finale, c'est l'enfer. Nous ne sommes pas impressionnés par la bête. Est-ce que je peux entendre amen? Peu importe ce qu'on entend à TVA Nouvelles, peu importe ce qu'on peut entendre à LCN, et peu importe ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, aussi dramatique que la situation peut sembler être, aussi dévastatrice l'œuvre qu'on peut entendre, rappelez-vous les amis, l'ennemi a déjà perdu. Si les gens autour de nous paniquent, si les gens autour de nous perdent courage, nous avons cette obligation de leur montrer que nous restons la tête haute. Et que les gens qui nous entourent nous regardent et nous posent la question, mais comment ça se fait que tu ne paniques pas comme nous par rapport aux nouvelles? Comment ça se fait que tu ne stresses pas comme nous par rapport à ce qui se passe présentement? Bien, parce que je connais la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que la bête, elle va en enfer. Elle perd la bataille. Je vais être méchant. Je vais être méchant. Permets-toi d'être méchant. Nous n'avons pas le droit de paniquer en tant que chrétiens. Et ça me dérange quand tu vas sur les réseaux sociaux puis que tu entends des chrétiens qui sont comme « Ah là, attention, puis là, faites attention, puis là, puis… » Non, je refuse. Je refuse. On connaît l'histoire. On connaît comment l'histoire se termine. Et j'aime le reste du passage. Oh, que j'aime le reste du passage. Et j'avais hâte d'arriver là. On continue. Et les habitants de la terre… Ah, si ce n'est pas souligné dans ta Bible, souligne ça, OK? Souligne-le. Donc, et les habitants de la terre, OK? Est-ce qu'il parle de tous les habitants de la terre? Non. Il dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Ça veut dire quoi, ça? Que leur nom est écrit dès la fondation du monde. Ça veut dire que peu importe, premièrement, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Parce qu'avant la fondation du monde, il savait déjà ce qui lui appartenait. Dieu savait déjà, avant la fondation du monde, qui était son épouse, qui étaient ceux qui lui appartenaient. Et vous vous rappelez, on l'a répété à plusieurs reprises la semaine dernière, comment tu fais pour savoir si tu appartiens à ceux qui font partie de l'épouse? Comment tu fais pour savoir que tu appartiens
parmi ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Si tu es scellé par le Saint-Esprit. Ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit sont scellés par le Saint-Esprit parce que dès la fondation du monde, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu as été scellé. Et parce que tu as été scellé, tu ne seras pas sous l'emprise de l'ennemi, tu ne seras pas sous l'emprise de la bête. Une raison de plus de ne pas paniquer, de garder la tête froide et la tête haute. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais comment je fais pour savoir tout ça? Bien, rappelez-vous, premièrement, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'Esprit? Nous avons reçu l'Esprit, et l'Esprit fait quoi? L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que nous disons Abba. Le rôle du Saint-Esprit est de te rappeler que tu appartiens à Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est de te rappeler que tu as été marié à Jésus-Christ. Le rôle du Saint-Esprit est de nous rappeler que nous sommes liés par engagement du Seigneur envers le Seigneur Jésus. Et je répète, tu ne peux pas à la fois avoir la marque de la bête et à la fois être scellé du Saint-Esprit. Strictement impossible. Un ou l'autre. Un autre moyen de savoir, mais comment je fais pour savoir si j'appartiens au Seigneur? La persévérance jusqu'au bout. Si tu vois que tu es encore là aujourd'hui, après les épreuves que tu as passées, après les persécutions que tu as passées, après les difficultés que tu as passées, tu te rends compte que tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es super intelligent. Bon, peut-être que tu l'es, mais ce n'est pas à cause de ça. OK? Ce n'est pas à cause de la couleur de tes yeux non plus. La seule raison pourquoi tu es encore là aujourd'hui, après avoir passé toutes ces épreuves, c'est parce que tu as été scellé du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on persévère. Parce qu'on est scellé du Saint-Esprit. Et voilà le témoignage que tu appartiens à Dieu. Tu persévères au milieu des épreuves et des tentations. Persévère jusqu'à la fin, selon le Seigneur. Donc, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, ces gens-là s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il y a des gens qui vont être impressionnés. La majorité de l'humanité va être impressionnée lorsque cette chose va arriver. Mais pas nous. Pas nous. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sur la bête sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait avec un passage comme ça? Là, on décortique, c'est qui les rois, c'est quand est-ce, puis ça représente qui, et puis blablabla, et puis blablabla. Ceux qui veulent faire ça, tant mieux. Je dis Amen, pas moi. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne me tente pas. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et qu'est-ce qui va arriver? Et elle va à la... Peu importe qui tu mets sous les noms des 7 rois, 7 têtes, 7 montagnes, 7 bagailles, Tintin, la fin de l'histoire, c'est que cette bête avec ces 7 cornes-là va à la perdition. Et moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir.
Si quelqu'un veut chercher plus loin, je dis Amen. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir chercher, on oublie ce que le Seigneur veut nous révéler. Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? C'est que peu importe tous ces royaumes, ils vont tous à la perdition. Et le fait que l'ange va dire à Jean, ce que tu vois là, c'est une image de qu'est-ce qui se passe, veut dire que Dieu est au contrôle de ce qui se passe. C'est Dieu qui dit, voici ce qui va arriver. Et donc, pour ces raisons, moi, je me repose sur la souveraineté de Dieu. Dieu décide quand est-ce qu'un royaume s'élève, Dieu décide quand est-ce qu'un royaume tombe. Même lorsqu'un dictateur est au pouvoir, il n'échappe pas au contrôle de Dieu. Peu importe qui il est. La fin de l'histoire, c'est que s'il ne se repent pas, il va en enfer. Donc, la bête avec ses 7 cornes, 7 montagnes, 7 rois, 8e roi, 7e roi et patati et patata, va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Est-ce que c'est vraiment 1 heure, genre 60 minutes? Non, je pense que c'est une image, mais ça veut dire qu'ils reçoivent autorité pour un très court laps de temps. D'accord? Un autre passage qu'il faut souligner. Okay? Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, les rois de la terre. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les... Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Il n'y a rien à rajouter à ça. Donc, l'agneau vaincra car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tu sais, on nous parle beaucoup aujourd'hui, je n'ai pas parlé la semaine dernière, mais étant donné que c'est la même vision, fait que je reviens encore avec la même idée. On nous parle beaucoup, puis on entend beaucoup aujourd'hui parler, mettons, des gens qu'on appelle les Illuminati. Okay? Là, on entend parler de comment les Illuminati gouvernent, c'est eux qui gouvernent le monde en secret. Puis là, ils sont en train de monter un plan. Puis là, le plan des Illuminati, c'est de faire ci. Puis le plan des Illuminati, c'est de faire ça. Puis là, il y a une société secrète qui va accomplir telle chose. Puis là, ils vont faire en sorte que telle chose arrive. Puis encore une fois, ma question c'est, puis, ils seront vaincus par l'agneau. Peu importe la conspiration que l'être humain fait, la seule destinée de sa conspiration, c'est l'échec. Notre Seigneur gagne. C'est comme un enfant, mon papa est plus fort que le tien. Mon papa, il est plus fort. C'est qui dit ça? Qui veut dire, il dit, ne perdez pas courage, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. OK. Non seulement le Seigneur, l'agneau gagne parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, il dit quoi? Et les appelés, les élus et les fidèles, ça c'est toi. Ça c'est toi. Qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous avons des frères et sœurs dans le monde qui aujourd'hui sont persécutés. Persécutés, pour certains, jusqu'à la mort. Le contraste, le paradoxe, le fait qu'ils persévèrent jusqu'à la mort est la preuve qu'ils ont vaincu la bête. Tu persévères jusqu'à la mort, où tu dis, je ne vais pas coucher avec la prostituée. Je refuse d'aller avec la prostituée. Et même si tu meurs, ta mort est ta victoire. Nous sommes appelés à persévérer jusqu'au bout, les amis.
Et le paradoxe, il est ici. La victoire que nous avons n'est pas la victoire dans le fait qu'on est vivant et qu'on célèbre la victoire. Amen si ça nous arrive. Mais comprends ceci, si jamais vient un temps où on te met entre la vie et la mort, entre te prostituer avec la grande prostituée ou servir le Seigneur, ta victoire est dans ta fidélité. Reste fidèle jusqu'à la mort et tu recevras ta récompense et ta victoire. Soyons fidèles, les amis. N'abandonnons pas. Et jusqu'à la mort. Parce que notre mort témoigne que notre papa est plus fort que celui qui est dans le monde. Persévérons jusqu'au bout. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, la grande mer qui est là, ça représente donc l'humanité entière. Les 10 cornes que tu as vues et la bête, ah oui, ça j'aime ça. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, les rois de la terre et la bête qui dirige les rois de la terre vont se retourner contre la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Jésus va dire, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et voilà que celle qui était assise sur la bête, qui avait fait une alliance avec la bête va se venger contre elle et la laisser tomber. Et qu'est-ce que ça représente? Très rapidement. À plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la grande prostituée qui faisait affaire avec les rois de la terre. Par exemple, Babylone représente la grande prostituée parce qu'il y a une époque, Babylone était là où toute l'économie mondiale de la région se trouvait. L'Égypte, à un moment donné, à l'époque des patriarches, Joseph et tout ça, représentait la grande Babylone parce que tous les royaumes qui existaient autour faisaient affaire avec l'Égypte. À un moment donné, il y a eu les Mèdes et les Perses, avec qui tous les royaumes de la terre faisaient affaire avec elle. Après ça, il y a eu les Grecs qui ont dirigé l'Empire. Après ça, il y a eu Rome. Mais tous ces empires, si vous regardez bien, à un moment donné, les gens qui faisaient affaire avec eux se sont rebellés contre ces gens-là et les ont mis à terre. Babylone a été détruite à un moment donné. Les Mèdes et les Perses ont été vaincus. Les Grecs ont été vaincus. L'Égypte a été vaincue. Et donc, les gens avec qui ils faisaient affaire se sont retournés vers celui avec qui ils faisaient affaire et l'ont dépouillé et l'ont complètement mis à nu. Et ils ont élevé quelqu'un d'autre. Et encore aujourd'hui, on voit ce genre de choses. Et donc, les gens avec qui ils faisaient affaire dans le monde, les rois de la terre, se sont retournés contre la ville. Je vais relire le passage et on va terminer avec le dernier verset qui termine le chapitre 17. Donc, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, les rois de la terre et la bête, qui représentent Satan, vont haïr la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Okay? Qui est responsable de ce qui se passe ici? Qui est responsable de l'œuvre qui se passe ici? Prochain passage. Car, j'aime le mot car. Car quoi? Dieu a mis dans leur cœur. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter quoi? Son dessein. Son dessein. Ils vont se rebeller, ils vont s'entretuer, ils vont dépouiller
Et la seule personne responsable de cette œuvre, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit son dessein. Et lorsque Dieu accomplit son dessein, qui peut résister au plan de Dieu? Absolument personne. Et donc, encore une fois, les amis, l'idée de la victoire de Jésus-Christ. Les royaumes de la terre peuvent s'élever s'ils veulent. Les rois de la terre peuvent faire ce qu'ils veulent à un certain moment donné et penser qu'ils ont le contrôle. Penser qu'ils accomplissent leur plan. Penser que c'est eux qui décident. Et on voit la folie de l'humanité là-dedans parce qu'ils ne se rendent pas compte que peu importe ce qu'ils font, ils accomplissent le plan de Dieu. Donc là, mon ami, les Illuminati là, qui contrôlent le monde, là, les Illuminati qui sont en train de préparer un plan global, là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ils accomplissent le plan de Dieu. Puis ils ne savent pas. Il faut que tu es stupide. OK? Encore une fois, c'est pour cette raison qu'on se tient debout. Que nous n'abandonnons pas. Que nous persévérons jusqu'à la fin. Parce que la victoire appartient à Christ et à Christ seul. Et c'est ce que le texte veut nous faire savoir. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son plan et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les paroles de qui? De Dieu. Quoi? Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga? Dieu est le commencement, Dieu est la fin. Dieu gouverne le début de l'histoire de l'humanité, Dieu gouverne la fin de l'histoire de l'humanité, puis Dieu gouverne tout ce qui se passe entre les deux. Alpha et oméga, le commencement et la fin. En toutes choses. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. J'aimerais regarder un passage avec vous qui n'est pas là pour clôturer. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais qu'on regarde Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, ce qu'on va lire, c'est la tentation de Jésus-Christ dans le désert. On ne lira pas toute la tentation, on va lire les deux premiers parce que c'est la deuxième tentation qui m'intéresse. Luc chapitre 4, les versets 1 à 8. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Intéressant. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé lui montra, verset 5, c'est là où je vais vous amener, okay? Verset 5. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. On prend une pause. On prend une pause. Le diable va prendre Jésus et le diable va lui montrer tous les royaumes de la terre, toutes les richesses. Et au verset 6, il dit ceci. Satan lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. » Tous les royaumes de la terre, toute la gloire, toutes les puissances ont été donnés à l'ennemi et lui, il les donne à qui il veut. Et donc, il vient tenter Jésus. Il dit au verset 7, « Si donc tu te prosternes
Si donc tu vis une infidélité avec moi, si donc tu te prostitues avec moi, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'est là le défi que nous avons, les amis. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. Peu importe ce que l'ennemi a à offrir comme royaume, peu importe la tentation de l'ennemi de nous faire détourner du Seigneur, nous avons cette assurance que nous adorons le Seigneur et le Seigneur seul. Et ce que l'ennemi n'a pas compris, ce que l'ennemi n'a pas vu, c'est le paradoxe où, lorsque Christ est mort à la croix et lorsqu'il est ressuscité, tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. Jésus est monté au ciel où il s'est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il domine sur tous les royaumes de la terre. Je vais terminer. Je vais inviter Maurice, c'est ton dernier chant. La révélation, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et c'est la révélation de Jésus-Christ qui nous dit, ne perds pas courage au milieu de tes épreuves. Ne perds pas courage au milieu des souffrances qui sont à venir. Au milieu de l'épreuve que tu vis, au milieu de la souffrance que tu vis, rappelle-toi, je suis au contrôle. Je ne sais pas l'épreuve que tu vis ce matin. Je ne sais pas la difficulté par laquelle tu passes. Je ne sais pas le feu à laquelle le Seigneur t'a appelé. Mais sache une chose, le Seigneur est au contrôle. Et si tu persévères jusqu'à la fin, tu recevras ta récompense. Parce que le Seigneur a fait la promesse de juger tous ceux qui s'élèvent contre lui. Persévérons jusqu'à la fin, mes amis. Tenons la tête haute. Restons debout et montrons au monde que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Et Seigneur, nous voulons te dire merci de nous rappeler que la victoire t'appartient. Merci de nous rappeler, Seigneur, que peu importe l'épreuve, Seigneur, tu es avec nous. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous rappeler que notre nom est inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Merci de nous rappeler, Seigneur Dieu, que nous sommes vainqueurs parce que tu es vainqueur. Et dans toutes ces choses, Seigneur, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Merci de nous révéler, Seigneur Jésus, à travers ton livre de révélation, que la victoire t'appartient et par ricochet, Seigneur, elle nous appartient si nous persévérons avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher fidèlement avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à persévérer jusqu'au bout. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais abandonner. Et finalement, Seigneur, que ton Saint-Esprit fortifie notre cœur. Que ton Saint-Esprit nous amène ta joie, ton amour, ta paix. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous réconforter au milieu de ce que nous vivons. Et nous rappelle, Seigneur, que tu es vivant et Seigneur des Seigneurs. C'est notre cri et c'est notre prière ce matin à la gloire et à la louange de ton nom. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen.